L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Ah, déchire tous les voiles qui te cachent à mes yeux, Seigneur. Dans cette capsule, je veux explorer avec vous, bien-aimés de Dieu, la signification et la portée des vers à déchire tous les voiles qui te cachent à mes yeux. Pour ce faire, nous analyserons les images poétiques employées, le contexte spirituel dans lequel ces vers s'inscrivent et les différentes interprétations possibles de cette supplique fervente. Nous voulons lever le voile sur la richesse théologique et émotionnelle contenue dans cette simple mais puissante expression de désir spirituel. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, tendre Père, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère. Je te demande de déchirer tous les voiles qui cachent ta lumière à mes yeux, qui cachent ta lumière aux yeux de tous tes enfants de par le monde. Ouvre mon esprit, ô Dieu, et mon cœur, pour que je puisse te voir clairement et comprendre ta volonté pour ma vie. Libère-moi des doutes et des obstacles qui obscurcissent ma vision. Accorde-moi la sagesse et la perspicacité pour discerner, ô Dieu, ta présence dans chaque moment de ma vie. Que ta vérité éclaire mon chemin et que ma foi en toi grandisse un peu plus chaque jour. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout est
Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je suis prêt à entrer dans l'analyse littérale et contextuelle de ces deux vers pour vous. À déchirer tous les voiles qui te cachent à mes yeux, exprime un désir ardent de voir Dieu, de le connaître plus intimement. Chaque mot est chargé de sens et contribue à l'intensité de cette prière. Ah, cette interjection exprime une émotion forte, un soupir de désir, de regret ou même de souffrance. Elle introduit une demande pressante et souligne l'importance de ce qui va suivre. Elle peut traduire une frustration face à une distance perçue entre le croyant et son Dieu. Déchire. Ce verbe est particulièrement puissant. Il implique une action violente, une rupture radicale. Il ne s'agit pas simplement d'écarter ou de soulever un voile, mais de le déchirer, de le détruire, de l'effacer. Cela suggère que les obstacles à la vision de Dieu sont tenaces et nécessitent une intervention divine énergique. Le verbe déchirer connote également une urgence et une impatience. Tous les voiles. L'utilisation du pluriel tous les voiles est significative. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'un seul obstacle, mais d'une multitude de barrières qui empêchent la pleine communion avec Dieu. Ces voiles peuvent représenter diverses choses: le péché, les distractions du monde, les doutes, les incompréhensions, les fausses images de Dieu ou même les limites de la compréhension humaine. L'expression « tous les voiles » souligne l'ampleur du défi et la nécessité d'une purification complète. Qui te cache à mes yeux? Cette proposition relative précise la fonction des voiles. Ils empêchent le croyant de voir Dieu. L'expression « à mes yeux » peut être interprétée littéralement comme un désir de voir Dieu physiquement, mais plus probablement, elle se réfère à une vision spirituelle, à une compréhension plus profonde de la nature et de la volonté de Dieu. Le verbe « cacher » quant à lui implique que Dieu est présent, mais voilé, inaccessible à la perception humaine. Arrêtons-nous ici un instant. Merci. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu
les interprétations théologiques et spirituelles. Ces vers peuvent être interprétés de différentes manières en fonction de la perspective théologique et de l'expérience spirituelle de chacun. Le péché comme voile. Dans la tradition judéo-chrétienne, le péché est souvent considéré comme un obstacle majeur à la communion avec Dieu. Il crée une séparation, une distance qui empêche le croyant de voir la lumière divine. Dans cette perspective, la prière déchire tous les voiles. Elle est une demande de pardon, de purification et de libération du péché. Elle exprime le désir de se débarrasser de tout ce qui empêche une relation authentique avec l'Éternel Dieu. Les limites de la compréhension humaine. La nature de Dieu est infinie et dépasse la capacité de compréhension humaine. Nos concepts, nos idées, nos images de Dieu sont toujours limitées et imparfaites. Dans cette perspective, les voiles représentent les limites de notre intelligence et de notre perception. La prière est alors une demande d'illumination, de révélation et d'une compréhension plus profonde des mystères divins. Elle reconnaît que nous ne pouvons pas connaître Dieu pleinement par nos propres moyens, mais que nous avons besoin de son aide pour percer les voiles de l'ignorance. Les distractions du monde. Le monde moderne est rempli de distractions qui peuvent nous éloigner de Dieu. Les préoccupations matérielles, les désirs éphémères, les soucis quotidiens peuvent nous empêcher de nous concentrer sur l'essentiel et de chercher la présence de Dieu. Dans cette perspective, les voiles représentent cette distraction qui nous détourne de notre chemin spirituel. La prière est une demande de détachement, de simplification de notre vie et d'une grande concentration sur Dieu. L'expérience mystique. Dans la tradition mystique, la prière déchire tous les voiles, est une expression du désir d'une union intime avec Dieu, d'une expérience directe de sa présence. Les voiles représentent les obstacles qui séparent l'âme de Dieu, les barrières de l'ego, les illusions du monde. La prière, encore une fois, est une demande de transcendance, de dépassement de soi et d'une fusion avec le divin. Elle exprime le désir de voir Dieu face à face, de le connaître non pas par la raison, mais par l'expérience directe. Voilà, jusqu'ici pour ces vers bien-aimés. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus
prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Résonance personnelle et universelle. Ces vers, bien-aimés du Seigneur, résonnent profondément avec l'expérience humaine de la recherche spirituelle. Ils expriment un désir universel de transcendance, de vérité et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Que l'on soit croyant ou non, on peut comprendre le désir de percer les illusions, de voir au-delà des apparences et de trouver un sens à sa vie. La prière déchire tous les voiles est une invitation à l'introspection, à l'examen de conscience et à la remise en question de nos propres limitations. Cette prière nous encourage à chercher la vérité avec sincérité et à ne pas nous contenter des réponses superficielles. Elle nous rappelle que la recherche spirituelle est un cheminement constant, un processus de purification et de transformation. Somme toute, les vers « Ah, déchire tous les voiles qui te cachent à mes yeux » sont une expression poétique et puissante d'un désir profond de voir Dieu, de le connaître plus intimement. Ils expriment une reconnaissance de nos propres limitations et une dépendance envers la grâce divine. Ils nous invitent à la prière, à la méditation et à la recherche sincère de la vérité. Ils résonnent avec l'expérience humaine universelle de la recherche spirituelle et nous encouragent à persévérer dans notre quête de Dieu. La force de ces vers réside dans leur simplicité et leur universalité, permettant à chacun et chacune de s'y reconnaître et d'y projeter son propre désir de communion avec le divin. Ils sont, ces vers, un appel à l'humilité, à la persévérance et à la confiance en la capacité de Dieu à se révéler
à ceux et celles qui le cherchent sincèrement. Amen. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. On ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Si vous le voulez bien, peuple du Seigneur, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière que je vais adresser au Dieu de toute grâce. Seigneur éternel, lumière et source de toute vérité, toi qui habites une lumière inaccessible et dont la gloire embrase les cieux, je me tiens devant toi, pauvre et aveugle, le cœur assoiffé de ta présence, mais les yeux couverts de voiles épais. L'orgueil qui me voile à moi-même, les illusions qui déforment ta parole, les péchés qui obscurcissent mon âme, les doutes qui étouffent ma foi et les attachements qui m'éloignent de toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie de déchirer ces voiles par ta miséricorde. Je t'en supplie. Que ton souffle brûle en moi comme un feu purificateur, qu'il consume tous ceux qui m'empêchent de te voir. Arrache de mon cœur les écailles de l'indifférence et ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élisée, afin que je contemple, ne fût-ce qu'un instant, ta gloire cachée dans le quotidien, ton amour crucifié dans le silence,
ta présence vivante en toute créature. Donne-moi, ô Père, la grâce de la simplicité, celle des enfants et des humbles qui te voient parce qu'ils ne cherchent que toi. Que je ne m'écarte plus aux apparences, que je ne m'arrête plus, ô Dieu, aux apparences, mais que je perce, comme Moïse dans le buisson, le mystère de ta sainteté au cœur du monde. Et si les voiles persistent par ta volonté, accorde-moi au moins la foi pour les traverser, la confiance pour marcher dans l'obscurité, sachant que tu es là, plus proche de moi que mon souffle, attendant que je te reconnaisse comme le voyageur d'Emmaüs, quand enfin tu daigneras ouvrir mes yeux. Merci Seigneur. Par Jésus le Christ, ton Verbe fait chair, qui a déchiré le voile du temple pour nous donner accès au sein des saints. Je te supplie, fais de moi un temple vivant, où ta lumière ne sera plus voilée. Merci Père, merci bon et tendre Père céleste, de répondre à cette prière que je t'adresse dans la simplicité de mon cœur. Amen.